combien de personnes fières à votre avis? 40 000, 50 000 aujourd'hui? Tout le monde est venu voir très bien, elle commence à monter en pression. Mais ça, faut pas s'inquiéter. Hein. Non, elle est toujours un peu comme ça. J'ai trouvé qu'elle était très calme avant, même pendant le défilé, ça s'est bien passé. Et puis là, depuis qu'elle est arrivée derrière les stands au départ, eh bien, elle a monté en puissance, mais ça c'est logique, c'est Trèves. Si elle était trop calme, on s'inquiéterait. Je peux vous dire que l'ambiance est électrique, hein, à Longchamp là. Je sais pas si on s'en rend bien compte à l'image, mais on va être en tout cas fixé sur cette troisième tentative de Trèves dans l'Arc de Triomphe. On plan sur Thierry Jarnet. Et voilà, c'est parti, écoutez la clameur. Elle est mal partie, elle est mal partie. Ouais. C'est inquiétant, ça vient ou pas? Un petit peu parce que Thierry va se retrouver un peu dans le paquet et vous savez que c'est jamais trop pratique, mais enfin elle connaît bien son métier. On va voir comment ça va se passer. Alors que Golden Horn et l'Enfonco des Tories ont décidé de galoper isolés complètement à l'extérieur, alors que devant, eh bien c'est le leader de Trèves, le numéro 17, Shahan, qui fait son boulot. Newbay et Vincent Cheminot se sont placés dans le sillage du leader. Ah, ils ont la meilleure place, hein? Absolument. Flintshire est en troisième position à l'extérieur. Erupt et Stéphane Pasquier sont en quatrième position. Christophe Soumillon, qui monte dans le Nia, est également bien placé. Et Thierry Jarnet, qui était parti en dedans avec Trèves, il s'est décalé. Et là, maintenant, il va progresser à l'extérieur dans le dos de Frippig. Alors, l'avantage de la place de Thierry Jarnet, c'est qu'il ne sera pas gêné dans la ligne droite. A priori, il va avoir le passage sans problème. Mais en revanche, il fait plus de terrain. Ouais. À l'extérieur, elle avait déjà fait ça il y a 2 ans. Hein. C'est vrai, mais aujourd'hui, le terrain est juste bon. Donc, voyager avec un terrain juste bon, ça m'embête quelque peu. Là, on a le leader de Trèves qui est devant. On a Golden Horn et l'Enfanto des Cories en deuxième position. On a Flintshire en troisième position. Newbay en quatrième position. Les favoris sont là. Dolnia est dans le sillage de Flintshire. On a l'accord Erupt et Stéphane Pasquier. Et Trèves qui est toujours en 12e position à l'extérieur. Ouais, mais elle a tout de même un cheval devant elle, c'est Friegel. Hein, absolument. Friegel l'emmène depuis un bon moment d'ailleurs. Et c'est pour ça que je crois que Thierry Jarnet préférait se retrouver à l'extérieur avec Trèves plutôt que de rester englué dans le peloton. Allez, la fausse ligne droite et on va pas tarder à accélérer dans cette course extraordinaire avec toujours donc Charles, le numéro 17 qui a l'avantage. Francky Dettori est très bien placé avec l'anglais. Golden Horn, le numéro 16, il est là en deuxième position, très bonne place aussi pour Flintshire. Là c'est troisième, quatrième place le long de la corde pour Nubé, c'est-à-dire que tous les principaux rivaux de Trèves sont pour l'instant devant elle. Et voilà, le verre, elle arrive complètement à l'extérieur, elle a gagné un peu la main de Thierry Jarnet dans la descente comme elle le fait d'habitude. Et maintenant, eh bien, il va falloir s'expliquer avec Golden Horn, avec Flintshire, avec Trèves à l'extérieur, avec Friegel qui se défend bien, et avec Nubé qui est à la corde. On est à 200 mètres de l'arrivée. Il va falloir que Trèves se sorte de l'écrit parce que Golden Horn et l'Enfanto des Tories ont l'avantage. Flintshire se défend bien, Trèves progresse à l'extérieur, malheureusement elle ne gagnera pas. C'est Golden Horn, le numéro 16, qui va s'imposer devant Flintshire, le numéro 1. Trèves sera à la photographie avec Newbay, et il me semble que c'est Erupt qui prend la 5e place. Démonstration totale du gagnant du Derby d'Epsom. Golden Horn, il a gagné à la mode. L'Enfanto des Tories a monté une nouvelle fois une course de rêve et il n'y a rien à dire. Trèves a fait ce qu'elle a pu. Elle est tombée sur meilleur aujourd'hui. Ouais, et c'est vraiment le meilleur jockey de la planète, Pierre, on peut le dire, hein, Francky Dettori. Et les grands jockeys se retrouvent toujours dans les grands rendez-vous. Et ils ne ratent jamais un grand rendez-vous, l'Enfanto des Tories. Jamais, jamais, jamais. C'est sa 4e victoire dans l'Arc de Triomphe. Il devient donc co-recordman en nombre de succès dans cette course. Il a monté vraiment une course parfaite. Il a accéléré avec son cheval pour se retrouver en 2e position. Et son poulain s'est montré vraiment exceptionnel. On rappellera que lorsqu'il avait remporté le Derby d'Epsom, ce Golden Horn avait fait une véritable démonstration. Absolument, absolument. Et c'est vrai qu'à l'issue de cette victoire dans le Derby d'Epsom, on l'annonçait comme le gagnant de l'Arc de Triomphe. Mais l'entourage ne voulait pas courir l'Arc de Triomphe, craignant de trouver un terrain trop souple au mois d'octobre à Longchamp. Et comme le terrain était bon, ils ont déboursé une certaine somme pour que Golden Horn puisse être au départ de ce prix de l'Arc de Triomphe. Et bien, le Ron a pris, car il a fait une véritable démonstration. On a vu que l'Enfanto des Tories était parti isolé à l'extérieur, en début de parcours, sans doute pour détendre son poulain. Ensuite, il s'est placé dans le dos du leader de Trèves. Et puis, à une ligne droite, l'Enfanto s'est pas occupé de ce qui se passait derrière lui. Il s'est envolé littéralement avec Golden Horn. Trèves a mis son cœur sur la piste. Je crois qu'elle a pris la 3e place
devant New Bay. Mais il fait toujours un saut de lance, c'est un peu sa signature en quelque sorte. Et donc dans quelques instants, on imagine évidemment qu'il va faire ce fameux saut de lance. Avant de conclure, je vous rappelle que le week-end prochain, nous prendrons la direction de l'hippodrome de Maison-Lafitte, direction Auteuil, dimanche bien sûr, pour l'obstacle. On redescendra de plusieurs étages, mais tout de même des courses assez intéressantes à suivre bien sûr en direct. Regardez le retour du jockey italien. Je remercie Natacha Vitoussi, Guillaume Covès, tous ceux qui les entouraient. Et donc au week-end prochain, le saut de lance. Salut à tous.